Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Tatiana Ventose qui dérape totalement et qui s'en prend aux agriculteurs. Alors je mets dérape pour certains, d'autres elle est totalement lucide. Et quand je dis dérape, c'est parce que certains vont s'en prendre à elle, comme les mêmes personnes d'ailleurs qui s'en est pris au capitaine Julien Brunet ou à moi pour vous avoir alerté et pour avoir essayé d'alerter sur cette fameuse révolte des agriculteurs. Vous l'avez vu hier, ça n'a rien donné. Mais si j'écoute Pierre-Guillaume Mercadal sur CNews, qui nous a dit que ce qui s'est passé hier était historique, alors, je crois que nous n'avons pas la même notion du mot historique. De Gaulle qui libère la France, c'est historique. L'équipe de France qui gagne la Coupe du Monde en 1998, c'est historique. Un rassemblement de 40 agriculteurs devant l'Assemblée nationale pour quémander un rendez-vous qu'ils ont fini par avoir à 17h, ce n'est pas historique, c'est une débandade. Et je crois qu'il y a beaucoup trop de gens qui vous prennent pour des cons. J'aimerais aussi que certains médias alternatifs fassent leur mea culpa, parce qu'eux font gonfler évidemment tout ça pour vendre des vidéos alors qu'il ne se passera rien, alors que la plupart savent très bien qu'il ne se passe rien, mais il faut vous vendre un récit et une belle histoire. On écoute Tatiana Ventose et on en parle juste après. Vous avez vu ce message du président de la coordination rurale, Bertrand Vantaux, qui dit aux agriculteurs de rentrer chez eux. Non mais sans déconner, tout ça pour ça. Est-ce que les mecs ont obtenu l'arrêt du traité UE-Mercosur? Pas du tout, parce que même si Macron fait le kéké, en fait, ça va être signé quand même. Est-ce qu'ils ont obtenu la fin de l'abattage? Absolument pas. Est-ce qu'ils ont obtenu une mesure qui ne coûterait pas grand-chose? Le contrôle aux frontières des produits qui arrivent de l'étranger qui ne respectent pas nos normes? Absolument pas. Est-ce qu'ils ont obtenu de manière plus générale des conditions de travail dignes de ceux qui nourrissent la France, qui nous nourrissent, qui nourrissent le pays? Pas du tout. Mais le président de l'ACR leur dit « rentrez chez vous ». Donc les agriculteurs qui n'ont pas dormi pendant 3 jours, qui sont démerdés pour aller à Paris, dans la neige, dans le froid, qui ont déployé des trésors d'héroïsme et d'ingéniosité pour réussir à accéder à Paris où l'État ne voulait pas les voir, parce que, évidemment, mon Dieu, des tracteurs sur les Champs-Élysées, voilà, ça aurait fait mauvais genre. Les mecs ont réussi tout ça. Ils ont commencé à établir le rapport de force. Et le président du syndicat leur dit « c'est bon, rentrez chez vous ». Je sais pas, enfin, moi je suis pas agricultrice, hein. Si c'était le cas, je l'aurais un petit peu mauvaise. Dans son message, il peut bien taper sur la FNSEA qui sont des traîtres et des vendus, etc. Mais qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est? Après, le président actuel de l'ACR est un ancien candidat macroniste aux élections. Voilà, je pose ça là, et je salue bien bas l'année 2026 qui permet de faire tomber des masques très très rapidement. Et le premier qui vient me dire que je ne serais pas concernée par ce mouvement, donc j'aurais rien à dire, en fait si, parce que je suis comme tout le monde, j'ai besoin de manger, et j'aime autant manger des produits français, produits dans des conditions décentes, par des gens dont je souhaite qu'ils soient traités le mieux possible, et pas mis en concurrence avec des connards à l'autre bout du monde, pour le bénéfice d'autres connards de financiers. Si, en fait, la défense des producteurs français, c'est mon intérêt, toujours, et ça le sera toujours. Et si tu penses que tu n'es pas concerné par le mouvement des agriculteurs et par la défense des agriculteurs, je pense que tu as un problème d'instinct de survie. Elle a absolument tout dit. Après, il y a une erreur dans son message. Le président de l'ACR est le frère d'un ancien député macroniste qui n'a pas pu se représenter aux dernières élections. Et voilà. Oui, car dans cette révolte, il y a les bons et les mauvais syndicalistes. Les très mauvais et les vilains, le Mordor, c'est la FNSEA. Et puis, vous avez les bons, les gentils syndicalistes paysans, la CR. La CR qui prend toute l'image, qui est invitée absolument partout. On n'entend que. Pourtant, vous avez des agriculteurs indépendants qui prennent la parole sur les réseaux sociaux pour vous dire attention, nous ne faisons pas partie de cela, cette révolte, elle est faite pour de mauvaises raisons, etc., etc. Mais personne, ne vous les diffuse, personne n'a envie de s'y intéresser, et tout le monde a envie, ou alors plutôt se fabrique un faux espoir. Alors bien sûr, ce qu'elle dit à la fin, c'est du bon sens. On a tous envie d'avoir une souveraineté alimentaire et de bien manger. En fait, dans ce qui se passe, il y a 2 choses. Il y a la détresse des paysans qu'on partage tous parce que leur détresse, c'est la détresse du peuple français. Et puis il y a
la révolte par ses leaders et il y a les actions qui sont menées. Les mêmes actions depuis 2 ans qui n'amènent absolument à rien. Et depuis 2 ans, vous entendez les mêmes responsables de la CR et Pierre-Guillaume Marquedal qui n'arrêtent pas de vous dire que cette fois-ci, attention, il y aura des morts. Pierre-Guillaume Marquedal qui parle même de l'année prochaine dans une vidéo faite avec Philippe Murer. Il pense déjà à l'année prochaine. À qui profite le crime ? Que s'est-il passé dans cette réunion à l'Assemblée nationale ? Qu'ont-ils négocié ? Certains vous ont dit, et j'en fais partie, attention, certains ils vont négocier plus d'aide via la PAC. Beaucoup de gens ont répondu, tu racontes n'importe quoi, vous racontez n'importe quoi. Le capitaine Julien Brunet s'est fait salir depuis 2 jours sur les réseaux sociaux, alors qu'au final, je suis désolé, oui, nous avons raison. Nous avons tristement raison, mais nous avons eu raison de vous alerter en vous expliquant qu'il ne se passe rien, que les méthodes sont mauvaises, que les hommes sont douteux et que cette révolte des agriculteurs est menée par les mauvaises personnes qui remettent en place des actions qui sont inutiles à part fatiguer les hommes et créer un espoir qui n'aboutira jamais. Alors pour revenir au cher président de la CR, bien sûr, dont elle parle, il faut lire son communiqué, bien sûr. Le communiqué, il est juste ici. Écoutez bien sûr, ce qu'il a mis sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous et à toutes. Il est temps de rentrer chez nous car nous sommes fatigués, loin de chez nous, loin de nos fermes, loin de notre famille. Cette montée a été une sacrée aventure humaine et également politique qui a assis la notoriété auprès de la population par ses preuves d'affection et également le fait que tous les politiques ont tremblé comme jamais. Alors là, je suis désolé, j'ai pas vu la population française, je l'ai pas vue auprès des paysans. Hier, ils étaient à Paris, vous avez vu beaucoup de monde, beaucoup de Français ? Non. Ensuite, les politiques ont-ils tremblé ? Non, je suis désolé, à aucun moment ils ont été capables de mettre un rapport de force, et comme les politiques savent qu'ils ne vont pas aller plus loin que manifester comme on fait toujours pour dire qu'ils ne sont pas contents, ils n'ont aucune raison de trembler. Vous avez bravé le froid, la fatigue, la pression des forces de l'ordre. Bravo, il fallait tenir. Dernière action ce matin devant l'ANSE pour ceux qui le souhaitent, pour les autres, rentrez chez vous dès que vous pouvez. Il est temps de rentrer chez nous, dans nos fermes, nos familles, dans notre vie, celle de nos fermes. Bien évidemment, vous restez libre de faire tout ce que vous voulez dans vos CRD. Vous êtes souverain chez vous et surtout faites-vous plaisir en rentrant pour ceux qui ont encore de la force. Vous vouliez une action nationale, c'est fait. Et grâce à votre mobilisation exemplaire, je n'ai de mots pour vous dire mon admiration. Petit à petit, nos idées progressent et nous avons l'honneur d'avoir raison trop tôt. C'est mieux que de trahir sa base en lui mentant comme la FNSEA. Je m'incline devant vous, tous avec un immense respect. Le charabia est exceptionnel. C'est du foutage de gueule. Et bien sûr, tout le monde oublie de vous dire que son frère est un ancien député macroniste. Et la CR, comme d'habitude, tape sur qui ? Sur les vilains syndicalistes paysans, la FNSEA, qui est tout aussi vilain que la CR. D'ailleurs, la CR lance une vente nationale de leur bonnet jaune. Donc si vous voulez soutenir un syndicat qui ne fera rien, n'hésitez surtout pas à dépenser votre argent. Dans son texte, il dit « Nos idées commencent à avancer ». Je suis désolé, mais le Mercosur a été signé et que l'agriculture française va disparaître. Et puis, plus le temps passe, moins ils sont nombreux, moins ils ont la force. Ces gens-là font durer la révolte, canalisent la colère pour épuiser le corps des paysans. Ils ne sont pas là pour les représenter. Ils ne sont pas là pour les protéger. Ils sont là pour les berner. Parce que lui, à la tête de son syndicat et à la tête de sa propre exploitation, va pouvoir négocier directement avec le pouvoir une aide, un chèque supplémentaire, ainsi que pour les autres responsables. Parce que c'est exactement ça ce qui se passe. Chacun joue sa petite notoriété. Et puis quand il y aura des réélections syndicales, eh bien, les mêmes se font réélire parce qu'on les a vus sur les écrans matin, midi et soir. C'est un jeu de dupes, un jeu sur la tristesse et sur la disparition du plus ancien corps de métier français. Les paysans, c'est la France. Nous avons toujours été une terre agricole. Nous ne sommes pas un pays industriel. Nous avons une tradition
paysannes. C'est eux qui ont bâti, qui ont fait ce pays, qui ont fait la beauté de ce pays. N'oubliez jamais que même la FNSEA, qui est le plus grand syndicat paysan, ne représente que 10% des paysans. Vous vous rendez compte ? Tout ce que vous voyez en ce moment ne représente rien du corps des paysans. Ces gens-là réclament quoi ? Plus de vaccins pour leurs bêtes et plus d'aide. C'est tout. À aucun moment, comme certains l'espèrent, ils souhaitent vraiment briser le pouvoir. À aucun moment, ils veulent le Frexit. À aucun moment, ils veulent la souveraineté alimentaire. Ce sont des responsables syndicaux qui se gavent plus que les autres et qui sont main dans la main avec le pouvoir. J'espère que d'autres, sur les réseaux sociaux, j'espère que des médias alternatifs oseront dire la vérité et arrêter de vous raconter des histoires et de créer de faux espoirs parce que ça nous épuise. On est tous fatigués. On aimerait tous qu'un vrai mouvement se crée, mais avec les bonnes personnes et avec les bonnes actions. Arrêtez de bloquer des périphériques, de faire des rassemblements sous la pluie, dans le froid, qui nous fatigue plus qu'autre chose et qui fait que nous obtenons rien. Ça fait 10, 15 ans qu'on répète les mêmes choses. Pour quel résultat ? Aucun. Le système et le pouvoir continuent d'avancer. Et pendant ce temps-là, des paysans se suicident et nos vies sont de plus en plus compliquées. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost également. Prenez soin de vous. Que Dieu vous protège. Allez, ciao.